C'est un peu idiot ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de consommer des trucs qui existent déjà. Je m'appelle Alison de France, je suis humoriste et créatrice de contenu. Quoi? Tu veux que je dise? Je peux m'inventer un autre métier. Je suis troubadour avant tout. J'ai voulu créer du contenu pour rigoler de mes profs de droit. Et en fait, ça a tout de suite fédéré une communauté d'étudiants et on rigolait des mêmes choses et c'était assez chouette. On est sur... j'ai une heure devant moi? Bon, ouais. Ok. Tout commence dans... À quel moment je me suis dit j'en fais mon activité principale? C'était l'hiver. C'était l'hiver et l'hiver est dur, donc petit déclic de ma vie professionnelle est trop sérieuse, j'ai envie de faire plus de fun et du coup il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit mais tente. Le déclic pour faire du stand-up, il a traîné pendant 1 an et il y a un événement qui a pop-up comme ça, stand-up 100% féminin. Ça faisait une petite safe place dans laquelle je me suis dit il faut te lancer, tente. Et j'avais vraiment envie de connecter avec les gens dans le réel. Les réseaux c'est bien, mais ça rend un peu fou. Je trouve que l'influence a très mauvaise réputation parce que c'est un mot fourre-tout et qu'il n'y a pas un type d'influenceur, mais ce que j'aime dans ce que je propose entre guillemets en tant qu'influence, c'est que le mot influencer il n'est pas négatif en soi, on peut influencer dans des bons moyens de consommation et je trouve ça très intéressant qu'il se développe une sorte de green influence avec des comportements plus positifs. Pourquoi? Parce que j'adore le fait qu'il y ait une histoire derrière un objet. Ouais, il y a le côté histoire, mais surtout, c'est un peu idiot ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de consommer des trucs qui existent déjà. Et moi, je trouve plein de trucs encore actuels. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut plus continuer à produire et surconsommer, et tout existe déjà. En fait, les tables existent déjà sur le Bon Coin, les vêtements existent, et la mode est cyclique en plus, donc on peut être tendance même en achetant de seconde main. Vraiment? Vous me demandez qui est Felipe quoi, c'est le prince. C'est mon petit charou qui est naturellement beau et qui vient d'une association en plus, il vient de la rue quand même, mais il est très beau comme quoi tout est possible. Toujours croire en ses rêves. Là je dis n'importe quoi. Une campagne Miss France. Mon chat vient de la rue et aujourd'hui il est affiché porte de Versailles, merci à tous. Voilà, non mais c'est mon chat, c'est quand même un petit antidépresseur, même si je ne l'ai pas pris pour cette cause, mais il faut dire que ça aide beaucoup au quotidien d'avoir un petit animal tout mignon qui fait des câlins. Ouais. Ouais, c'est pas évident parce que le propre du stand-up, c'est d'être tout seul sur la scène. T'es tout seul dans la performance et aussi dans la création. Et quand bien même on rencontre plein de copains stand-uppers dans les loges et tout, c'est quand même chacun pour soi, ses propres blagues. Et même s'il y a un côté collaboratif, c'est vrai que c'est un boulot où c'est compliqué de trouver des collègues vraiment. L'argent, évidemment, comme nous tous. Ce qui m'anime, c'est vraiment c'est créer des trucs. Enfin, j'aime que mes journées ressemblent à mes journées d'avant, quand j'étais enfant, où on créait des trucs pour le fun. Et je trouve ça assez fou aujourd'hui de pouvoir créer, non seulement pour mon fun personnel, et aussi pour les autres, pour partager, pour mon métier. C'est la création qui m'anime, finalement. Un moment de stand-up, c'était mon premier bid. J'ai joué, je vais pas balancer le lieu, peu importe, mais il y avait un flipper à côté et des petits enfants en bas âge qui tapaient sur le flipper et moi, en plus ultra timide en début de scène, j'ai juste continué à faire mon sketch comme si de rien n'était, alors que c'était complètement inaudible et c'était un très très bon moment à vivre. Mais entreprendre, c'est créer et c'est se mettre en action pour partager aux gens sa vision du monde, ses valeurs à travers un produit ou un podcast ou l'influence, des vidéos, plein de choses quoi. Le bonheur, c'est un petit rayon de soleil d'hiver avec un petit café en terrasse. Il n'y a même pas Felipe. Si, bien sûr, avec Felipe sur les genoux, évidemment, bien sûr. Ah merde. La réussite, est-ce qu'elle s'atteint un jour? Ça, je sais pas. Pour le coup, c'est un sentiment vraiment de bonheur à l'atteinte de ses objectifs. C'est ce sentiment de bonheur et ce qui fait que la réussite, elle peut être dans des gros événements comme des tout petits trucs. C'est juste peut-être là un sentiment de fierté, le fait de se sentir, d'être fier de ce qu'on a fait. C'est déjà avoir réussi quelque chose.
Bah plutôt focus scène, focus stand-up, parce que ça fait 1 an que j'ai commencé et j'ai envie de continuer à explorer sans trop savoir où je vais aller, mais a priori écrire, avoir un spectacle, ce serait une belle réussite pour le coup, ce serait un peu comme un écrivain à son livre, l'humoriste à son spectacle et c'est chouette. De moins prendre les choses au sérieux et de surtout faire ce qu'on a envie de faire ce qui nous fait kiffer, tout en faisant attention à la planète, ça c'est essentiel. Moi j'achète de la seconde main, je suis végétarienne et je me porte bien à ce que je sache, j'ai pas trop une vie de merde.